Histoire célèbre. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se lamentaient. Ah, si seulement nous avions un enfant. Mais leurs prières restaient sans réponse. Un jour, alors que la reine se baignait, une grenouille sortit de l'eau, monta sur la berge et lui dit: ton vœu sera exaucé avant qu'une année ne passe. Tu mettras au monde une petite fille. Les prédictions de la grenouille se réalisèrent. Et la reine enfanta une fille si belle que le roi, ne se tenant plus de joie, organisa une grande fête. Il invita non seulement sa famille, ses amis et ses connaissances, mais aussi les fées pour qu'elles soient favorables et dévouées à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume. Cependant, comme il ne possédait que 12 assiettes d'or dans lesquelles les fées devaient manger, l'une d'entre elles devrait rester chez elle. La fête fut sublime, et quand elle toucha à sa fin, les fées offrirent chacune un don à l'enfant. L'une lui donna la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse, et ainsi de suite pour toutes les qualités au monde. La 11e fée venait de terminer son enchantement quand la 13e apparut avec fracas. Elle voulait se venger parce qu'elle n'avait pas été invitée et sans saluer ni adresser un seul regard à qui que ce soit. Elle déclama avec force. Dans sa 15e année, la fille du roi se piquera le doigt à la pointe d'un fuseau et en mourra. Sans dire un mot de plus, elle tourna les talons et quitta la salle. Toute l'assemblée était saisie de terreur. C'est alors que la 12e fée s'avança pour faire son don à la princesse. Comme elle n'avait pas le pouvoir de lever le mauvais sort, mais seulement de l'adoucir, elle dit: la princesse ne mourra pas, elle sombrera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Désireux de protéger sa chère petite princesse du malheur, le roi ordonna de brûler tous les fuseaux et les rouets du royaume. Entre-temps, les enchantements des fées se réalisèrent tout à fait, car la princesse était si belle, vertueuse, gentille et raisonnable que toute personne qui posait les yeux sur elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer immédiatement. Le jour de ses 15 ans, il se trouva que le roi et la reine n'étaient pas au château, laissant la jeune fille toute seule derrière eux. Celle-ci décida alors d'explorer les lieux et partit visiter les pièces et les chambres comme bon lui semblait. Finalement, elle arriva dans une vieille tour, elle monta l'étroit escalier en colimaçon et arriva devant une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Quand elle la tourna, la porte s'ouvrit avec grand bruit. Là, dans une toute petite pièce, il y avait une vieille femme avec son fuseau qui filait inlassablement le lin. « Bonjour, grand-mère, » dit la princesse. « Que fais-tu là ?»« Je file le lin, » répondit la vieille, en dodelinant de la tête. « Quel est cet objet qui saute partout si drôlement ?» demanda la jeune fille. Elle saisit le fuseau et voulut filer elle aussi. À peine eut-elle touché le fuseau que le sort se réalisa et elle se piqua le doigt. Au moment même où elle se piqua, elle tomba sur le lit à côté et sombra dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur tout le château. Le roi et la reine qui venaient de rentrer et de pénétrer dans la grande salle commencèrent à s'assoupir, et toute la cour avec eux. Les chevaux dans l'écurie s'endormirent aussi, tout comme les chiens dans la cour, les colombes sur le toit, les mouches sur le mur. Oui, même le feu qui frémissait dans l'âtre s'éteignit, et le rôti cessa de cuire. Le chef, qui voulait tirer les cheveux du garçon de cuisine parce qu'il avait oublié quelque chose, le lâcha et s'endormit. Et le vent s'arrêta, et plus une seule feuille ne bougea dans les arbres devant le château. Tout autour du château, une muraille de ronces commença à pousser. Chaque année, elle grandissait jusqu'à ce qu'elle finisse par encercler complètement le château. Par la suite, elle grandit tellement qu'elle cacha totalement le château jusqu'au drapeau sur le toit. Toutefois, le bruit courait dans le pays que la Belle au bois dormant, c'est ainsi qu'on appelait la princesse,
attendait quelque part dans le château, et de temps en temps, des princes venaient et tentèrent de se frayer un chemin jusqu'au château à travers les ronces. Mais jamais ils n'y parvenaient, car les ronces, comme si elles étaient dotées de mains, les saisissaient, et les jeunes hommes restaient prisonniers sans espoir de sortir et mourraient d'une mort misérable. Après de nombreuses années, un nouveau prince arriva dans la région. Il entendit un vieil homme parler du rempart de ronces, qui devait dissimuler un château dans lequel dormait une magnifique princesse, appelée la Belle au bois dormant, depuis déjà 100 ans. Et avec elle dormaient aussi le roi et la reine et toute la cour. Il savait aussi par son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus et avaient tenté de forcer la muraille de ronces, mais étaient restés prisonniers et avaient connu une bien triste fin. Le jeune homme déclara: « Je n'ai pas peur, je veux y aller et voir la Belle au bois dormant. » Le gentil vieillard voulut l'en dissuader, mais le prince ne l'écouta pas. Toutefois, les 100 ans s'étaient écoulés et le jour était venu où la Belle au bois dormant devait se réveiller. Quand le prince s'approcha de la muraille de ronces, les épines s'étaient changées en belles fleurs qui s'écartèrent d'elles-mêmes et le laissèrent passer sans le blesser, pour se refermer après son passage. Dans la cour du château, il vit les chevaux et les chiens de chasse endormis. Sur le toit, les colombes avaient mis la tête sous leurs ailes. Quand il pénétra dans le château, les mouches dormaient sur le mur. Le chef avait encore la main levée pour attraper le garçon de cuisine et la servante était assise devant le coq noir qu'elle devait plumer. Le prince continua et vit toute la cour endormie dans la grande salle et sur le trône, il y avait le roi et la reine. Il continua son chemin. Tout était si silencieux qu'il pouvait entendre sa respiration et enfin, il arriva à la tour et ouvrit la porte de la petite chambre où dormait la Belle au bois dormant. Elle était étendue là, si belle que le prince ne pouvait détacher les yeux d'elle, et il lui donna un baiser. À peine eut-il touché ses lèvres que la princesse ouvrit les yeux, se réveilla et le regarda aimablement. Alors, ils descendirent ensemble. Le roi s'éveilla, la reine aussi, et toute la cour. Ils se regardèrent avec de grands yeux. Les chevaux dans la cour se relevèrent et s'ébrouèrent. Les chiens de chasse sautèrent partout et remuèrent la queue. Les colombes sur le toit sortirent la tête de sous leur aile, regardèrent autour d'elles et s'envolèrent dans les champs. Les mouches sur le mur continuèrent à ramper. Le feu dans la cuisine frémit à nouveau et la cuisson du repas français 96 reprit. Le rôti recommença à cuire et la servante pluma le coq. Le mariage du prince et de la Belle au bois dormant fut célébré somptueusement, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Berühmte Märchen und Geschichten, famous fairy tales and stories, konnte sich Historie